Merci pour ce que tu es capable de faire. Merci pour ton Esprit Saint qui nous convainc de ta présence. Ton Esprit Saint qui nous touche. Merci pour tes anges qui entourent ce lieu et qui sont en ce moment à côté de tous ceux qui se rendent ici. Des anges qui sont auprès de tous les membres de la famille Vénère, peu importe l'endroit. Merci pour ta puissance, libérée à travers ta parole. Ta puissance qui change les vies et qui guérit les corps. Car tu l'as dit toi-même dans ta parole, que tu envoies ta puissance pour les guérir, afin qu'ils sortent de la fosse. Nous soumettons toute hauteur qui se lève contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Hauteur de la chair. Hauteur satanique, démoniaque. Hauteur de l'orgueil humain. Nous soumettons. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, de Jésus. Nous te bénissons pour ta présence qui écrase radicalement toute forme de rébellion. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour l'autorité que tu donnes à ce ministère. Merci pour la guérison des corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde, veuillez vous asseoir. La classe OIDA est le moyen stratégique que nous avons mis en place et que nous avons donné aux chrétiens du ministère VLR pour qu'ils soient capables d'être enseignés, mais aussi formés. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre être enseigné et être formé. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise lorsqu'on parle de conduire quelqu'un. Par exemple, si on dit « vous êtes encadré », dans le Seigneur, on vous encadre. Si on vous encadre, ça signifie simplement qu'on vous donne les limites à avoir et les limites à ne pas dépasser. On vous montre les frontières. On vous aide à ne pas vous perdre n'importe où. On vous encadre. Mais dans le Seigneur, on fait plus qu'encadrer. On vous enseigne. Les Écritures, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir des versets 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous disent que les Écritures sont utiles, inspirées de Dieu, et utiles pour, on nous dit enseigner, on nous dit corriger, on nous dit convaincre et refuter toute erreur. Les versets 17 nous disent que les Écritures font tout ça pour que le chrétien devienne finalement un serviteur ou une servante de Dieu, capable de produire toute bonne œuvre. Voilà. Ça c'est quoi le verset ça? Verset 17. Revenez au verset 16. Voilà. Ce que l'on dit, l'écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Voici donc ce que. Revenez au verset 16. Voici donc les différentes choses que font la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand il est devenu chrétien, la parole de Dieu fait quoi? Elle est utile. Attention, utile, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous dispenser d'elle. C'est elle qui vous enseigne. Enseigner signifie apporter l'information que vous n'avez pas. Vous apprendre ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous me suivez?
Parce que vous étiez l'enfant de qui? Donc vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez entendu parler de lui, et il y a beaucoup de choses qu'on vous a dit sur lui, des choses qui sont fausses. Mais qu'on vous a dit sur lui et que vous avez dans la tête, dans l'esprit. Hein? Par exemple, il y a des gens qui ont appris que, puisque c'est Dieu qui a fait les fleurs, les arbres, donc c'est aussi Dieu qui a fait les gangas. Il y a des gens qui ont appris ça. Et qui marchent avec ça. Vous comprenez? Et si, dans votre formation, dans votre enseignement, vous allez découvrir que Dieu n'a rien à voir avec les pratiques occultes. Rien à voir. Est-ce que vous suivez? Donc la parole de Dieu fait quoi? Elle est utile pourquoi? Vous apportez l'information que vous n'avez pas. On appelle ça enseigner. Apporter l'information que vous n'avez pas. Deuxièmement, elle ne vous apporte pas seulement l'information que vous n'avez pas, la parole de Dieu. Elle vient aussi pour vous, ensuite, convaincre. Qu'est-ce que signifie convaincre? Convaincre signifie qu'elle vient avec des arguments pour vous faire changer d'avis. C'est ce qu'on appelle convaincre quelqu'un. Convaincre quelqu'un, c'est lui apporter des preuves et des arguments pour que cette personne-là adopte votre manière de voir et de penser, donc qu'elle change d'avis. Donc la parole de Dieu ne joue pas. Elle vient cacher dans votre esprit, dans vos pensées, les choses fausses que Satan a fait entrer dans vous qui étiez son enfant pendant des années. Par exemple, si vous avez été enfant de Dieu pendant 40 ans, enfant du diable pendant 40 ans, ça signifie que Satan vous a trompé pendant combien? 40 ans. Il vous a fait croire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne marchent pas, des états bizarres, dans la vie de famille, le corps, les maladies de foi. Parce que Satan fait entrer beaucoup de choses dans la vie des gens. Et vous savez que Satan vient pour faire 3 choses seulement. Il vient pour quoi? Voler, égorger et... C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10. N'est-ce pas? Les versets 10. Satan vient pour voler, égorger et détruire. Donc, pendant 40 ans, vous avez 40 ans. Pendant 25 ans, vous avez 25 ans. Pendant 38 ans, vous avez 38 ans. Pendant, regardez seulement votre âge. Et c'est votre âge-là, ça signifie que l'âge-là, en étant l'enfant de Satan. C'est ça, hein? Oui, vous calculez votre âge, et c'est votre âge-là que vous avez fait sous le contrôle de papa Satan. Vous comprenez? Alors, si Satan était votre papa, vous étiez donc quoi, vous? Un démon. Parce que les enfants du diable sont des démons. C'est pourquoi vous étiez possédés. Tout païen est possédé de mauvais esprits. Tout païen. Comprenez? Même si vous n'étiez pas un buveur, vous aviez un genre de mauvais esprit. Voilà, donc elle est utile pour enseigner, pour convaincre, elle est utile pour quoi? Pour corriger, n'est-ce pas? Corriger, c'est-à-dire rectifier. Hein? Vous faisiez comme ça. Oh non, moi c'est comme ça, je suis né comme ça, bon, moi j'ai grandi comme ça, moi ce sont mes habitudes. La parole de Dieu vient pour corriger, rectifier. Vous voyez? Elle apporte l'information que vous n'aviez pas, l'enseignement. Elle vous convainc, elle apporte des preuves pour que vous changez d'avis. Et ensuite, elle vient vous corriger. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, elle vient vous s'instruire. C'est-à-dire qu'elle vient vous édifier. Elle vient vous construire. Quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un d'éduqué. Vous comprenez ça? Elle vous construit. Pour que vous soyez finalement, verset 17, pour que vous soyez, voilà, enfin, un homme, une femme de Dieu, quelqu'un que Dieu peut utiliser. Alors, vous comprenez que les gens qui vont s'asseoir dans l'église, malheureusement, il y a des églises qui n'enseignent pas, qui font chasser les esprits démons tous les jours, et aussi des églises qui prient Marie. Quand on s'assoit comme ça dans l'église et qu'on n'est pas enseigné, quand on n'est pas dans l'église on est enseigné, on ne change pas. Amen. Vérité. On ne change absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de nouvelles informations enseignées. Parce que la parole ne nous a pas convaincus, donc on n'a pas changé d'avis. Parce que la parole ne nous a pas modifiés, donc corrigés. Et ensuite, parce que la parole ne nous a pas construits, donc instruits. Donc nous restons toujours comme si nous étions enfants du diable. Mais pourtant nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes toujours avec la mentalité du diable. C'est pourquoi notre Bible dit,
Dans Romains chapitre 12, aux chrétiens, pas aux païens, aux chrétiens, soyez quoi? Transformés par le... Voilà, votre intelligence, votre système de pensée doit changer. Par qui? Par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit changer votre système de pensée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il est impossible pour vous de devenir un vrai enfant de Dieu qui ressemble à un enfant de Dieu si la parole de Dieu ne vous enseigne pas, ne vous convainc pas, ne vous corrige pas et ne vous instruit pas. C'est-à-dire comment vous allez au marché, au lieu d'acheter une robe normale, vous achetez toujours comme quand vous étiez païen. Vos goûts et vos appétits sont toujours comme vous étiez païen. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des chrétiens qui sont obligés de sucer des bonbons avant de venir à l'église pour étouffer l'odeur de la cigarette. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il est chrétien, mais il fume encore en cachette. Alors, nous avons donc tout travaillé pour vous. Tout travaillé. Et nous avons travaillé de manière à ce que vous ayez des fascicules. Ce premier fascicule parle de la classe Oïda, la classe du savoir. Dans ce fascicule, vous avez au moins 15 cours et qui est souvent révisé. Donc très bientôt, dans quelques jours, il va encore être révisé. Donc, vous avez un fascicule comme celui-là qui traite tous les sujets dans lesquels les gens sont toujours trompés au sujet de Dieu. Parce que quand on veut tromper les gens au sujet de Dieu, on parle de fois des choses comme la création du monde, les blancs et les noirs, on dit des choses bizarres, on dit que c'est Dieu qui a voilà. On dit tellement de choses fausses, et c'est pourquoi dans ce fascicule, nous vous donnons, nous vous montrons comment faire pour ne plus être trompé au sujet de Dieu. Après que vous ayez reçu cette formation, cet enseignement, maintenant nous commençons la formation avec vous. Attention, enseignement et formation sont deux mots différents. Amen. Enseignement, c'est qu'on vous apporte l'information que vous n'avez. Mais par contre, formation, quand vous entendez formation, quel est le mot qui ressort? Former. Formation, c'est former. C'est-à-dire, en réalité, on vous donne une forme. On vous donne des capacités à arranger. Quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose d'une manière logique, suivie et continue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on lui a donné un potentiel, on lui a donné un savoir-faire arrangé, systématique. Il commence comme ça, puis il fait comme ça, puis il fait comme ça, puis il fait comme ça. C'est quelqu'un qui a été formé. Est-ce que vous suivez? Donc la classe Oïda vous enseigne. Mais après la classe Oïda, vous devez commencer avec la formation. Et pour la formation, nous mettons un deuxième fascicule à votre disposition qui est compagnon d'eux. Donc on fait de vous maintenant un chrétien capable de reproduire ce que nous faisons. C'est pourquoi on a beaucoup d'églises. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prendre le pays. Parce que c'est nous qui avons repris tout le pays des églises. Parce qu'en vérité, tous nos chrétiens commencent comme vous êtes là. Après, tous sont enseignés, après enseigner, formés. Est-ce que vous suivez bien? C'est obligatoire, c'est obligatoire. Alors, dès que vous avez commencé la formation, c'est fini. Vous avez commencé là maintenant tout un autre monde. Parce que dès que vous avez commencé la formation, avec compagnon d'œuvre, sous Ergon, ça signifie faire la même chose que quelqu'un. Le but de la formation, c'est que on vous amène, venez, on vous amène, et c'est cochon, on vous amène à faire la même chose. Alors, sous Ergon, le deuxième niveau de ce fascicule, c'est, on vous dit, vous êtes devenu chrétien, c'est bien, on vous a appris ce que vous ne saviez pas, on vous a expliqué qui est Jésus, qui est Dieu, comment la terre a été formée, on vous a tout montré, classe Oïda. Vous avez été enseigné. Maintenant, on vous dit, maintenant que tu connais ces choses, on va maintenant te montrer comment tu peux faire comme nous, pour aussi que d'autres personnes à jamais se convertissent. Alors on fait donc Sun Ergon, c'est-à-dire compagnon de l'œuvre. Donc on fait de vous un de nos compagnons, pour que vous fassiez la même chose que nous. Compagnon de l'œuvre, c'est quoi? Sun Ergon, c'est quoi? C'est celui qui reproduit ce que vous faites. Vous lui apprenez à faire comme vous. Alors si je lève la main comme ça, il lève la main comme ça. Si je fais ça, il fait ça.
Si je le laisse, il laisse. Si je le tiens, il tient. C'est ce qu'on vous apprend. On vous apprend à faire comme nous. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, quand je dis que nous, on va prendre le pays, on est en train de prendre le pays, c'est pas la blague. C'est que les autres, eux, ils vont à l'église, ils dansent, ils chassent les démons. Nous, vous venez, vous ne connaissez rien. À la fin, vous êtes à la tête d'une communauté. C'est pourquoi on a commencé à toucher l'intérêt du pays. C'est pourquoi parce que c'est la force sous l'ergon. Faire des chrétiens des personnes qui reproduisent. Et c'est ça la force de Jésus. Alléluia. Merci. Donc, vous devez avoir ce fascicule. Pour commencer, sous ergon, compagnon de l'œuvre. Et après cela, quand vous avez réussi ici à faire cette formation, maintenant, nous vous introduisons à ce fascicule qui est leader en formation. Alors là, il s'agit du leadership. On vous apprend à penser comme un leader. On vous apprend maintenant à être autonome parce qu'on a vu que dans l'autonomie, il y a deux réalités. Première réalité, vous vous assumez vous-même, mais celui qui est autonome peut aussi assumer autrui. N'est-ce pas? Donc, cette formation de leader en formation, elle vous introduit dans le leadership. Parce qu'en vérité, une des œuvres du diable, vous savez, quand vous avez pu quitter papa Satan, quand vous n'êtes plus sous papa Satan, il ne vous laisse pas tranquille. C'est pas parce que vous l'avez quitté qu'il vous laisse tranquille. On a vu qu'il devient votre adversaire. Voilà. Il y a une différence entre ennemi et adversaire. Un ennemi peut ne pas être connu, identifié et localisé. On peut avoir quelqu'un par ennemi, notre ennemi peut être derrière nous. Quelqu'un peut être notre ennemi, il est avec nous. On ne sait même pas que c'est notre ennemi, qui nous veut du mal. Vous comprenez? Par contre, un adversaire, c'est toujours quelqu'un qu'on connaît. C'est pourquoi on a des adversaires dans le sport, dans n'importe quoi, c'est l'autre qui est opposé à toi. C'est ton adversaire. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, Satan, lui, il n'est pas notre ennemi. Parce qu'en réalité, nous le connaissons. Amen. Satan est notre adversaire. Satan est notre adversaire, nous le connaissons, nous savons qu'il existe, nous savons ce qu'il fait, nous savons que c'est lui qui fait tout ce qu'il fait dans le monde. Donc ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Mais il y a des ennemis, vous allez l'apprendre là, on a mis Satan parmi nos ennemis, mais c'est un ennemi adversaire. Par contre, il y a des ennemis que les gens ne savent pas, qui sont très dangereux et qui s'attaquent vraiment aux chrétiens. Et ça fait partie de la formation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, quand vous avez un adversaire, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand vous avez un adversaire, quel est l'objectif de votre adversaire? Vous battre, non? Oui. Votre adversaire veut vous battre, vous vaincre. Alors, si Satan est votre adversaire, alors vous êtes devenu chrétien, qu'est-ce qu'il veut donc? Il veut vous battre. Ça signifie que peut-être qu'il ne peut plus vous empêcher d'être chrétien, mais il peut au moins vous empêcher de vivre librement votre vie chrétienne. C'est votre adversaire. Amen. Est-ce que vous suivez bien ce qui se passe? Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que Satan embête les chrétiens pour que les chrétiens-là ne vivent pas librement la foi. Et c'est pourquoi il faut absolument apprendre à devenir un leader. Quelqu'un qui sait comment ne plus être écrasé et dominé par Satan. Et quelqu'un qui sait délivrer les gens qui sont sous le contrôle de Satan. Alors, écoutez. Si, après avoir accepté Jésus, vous n'êtes pas enseigné, formé, utilisé,
et envoyé, vous perdez la foi. Amen. Si un enfant ne grandit pas, ne mange pas, ne se lave pas, un bébé ne mange pas, ne se lave pas, ne fait rien, qu'est-ce que ce bébé devient? Il meurt. La foi ne peut pas s'assumer sur place. C'est impossible parce que la foi c'est une nouvelle vie. Et la vie fait quoi? Toute vie fait quoi? Progresse. Amen. La vie de l'animal progresse. La vie de la plante progresse. La vie du poisson progresse. La vie humaine progresse. Il n'y a pas une vie qui est stagnée sur place. La vie progresse. Donc la vie chrétienne progresse. Si vous restez sans enseigner, sans être formé, sans être encadré, vous n'êtes plus chrétien. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. On a vu la semaine passée que c'est vraiment stupide d'avoir levé la main pour accepter le Seigneur et de rester à la maison. Il y a même des gens qui dans les églises, et même dans VLR, ils sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont levé la main que oui c'est vrai, je reconnais que je suis un enfant du diable, je vis dans le péché. Il s'est levé, il a accepté le Seigneur. Après il va faire quoi? Il va s'asseoir à la maison. Oui, il a mal compris. Parce que Satan aussi, une des choses qu'il peut faire, c'est vous amener à mal comprendre les choses. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il va s'asseoir à la maison, c'est qu'il a cru qu'il était venu prendre un fétiche. C'est un fétiche. Comment tu crois que tu peux être sauvé? Parce que tu te lèves à l'église, tu es là, tu te lèves à l'église, tu dis oui c'est vrai, je le reconnais, oh Seigneur, rentre dans mon cœur, je deviens ton enfant, c'est la vérité. Amen. Quand tu finis là, tu pars chez toi, tu vas à tes occupations, tu pars au travail, tu vas tout ce que tu veux, à l'école, et puis chez toi, et puis tu ne reviens plus à l'église. Et puis tu dis que non, je suis devenu chrétien. Non, là tu n'es pas chrétien. Parce que quand on a commencé à vivre, on continue à... Sinon on est mort. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui commencent à naître, qui sont nés aujourd'hui et qui meurent dans quelques heures? Si. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés aujourd'hui qui meurent demain? Si. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui qui meurent après une semaine, non? Voilà. Donc même si tu as accepté Jésus, mais le fait qu'après tu partes à la maison d'asseoir et tu fais tout, tu n'es plus, on ne t'enseigne plus, alors ça signifie que tu es mort. Et il y a des gens comme ça dans les églises qui sont beaucoup morts. Il y a des gens qui sont morts plusieurs fois. Amen. Pas vrai? Il y a des gens qui ont accès au Seigneur, après il part à la maison, il ne revient plus à l'église et puis il meurt. Après un autre jour encore, il va dans une autre église, il se lève encore, et il meurt. Là maintenant, toi tu es bizarre. Dieu ne peut pas t'amener au paradis. Parce qu'il y a des cas où Dieu dit non, toi tu es très dangereux, il ne peut pas t'amener au paradis, tu risques de venir faire le désordre là-haut, au paradis. Le Seigneur, vous avez vu comment l'homme a gaspillé le monde que Dieu a créé? Vous voyez que Dieu va faire encore la même erreur. Dieu verra ce que les gens qui rentrent au paradis. Même quand tu le vois ici, tu sais que c'est un chrétien bien. C'est pas là-bas qui sera non. C'est ici qu'on voit déjà. Alléluia. Ok, donc ce soir on termine avec l'élément, un élément fort qui va dimanche, c'est un autre élément. C'est comment bien grandir en Christ. Comment bien grandir en Christ? Le culte personnel. Très bien. Comment bien grandir dans le Christ? Deux points, le culte personnel. Très important. C'est à travers ces formations-là qu'on reçoit le baptême. Si vous ne faites pas ces formations, vous ne pouvez pas être baptisé. Quelles sont les personnes qui nous ont vus au gymnase de Lumbi, à la table du Seigneur, prendre le repas saint, le repas des gens qui vont ressusciter? Qui a déjà assisté à ça? Voilà. C'est si tu fais ça, le premier niveau, là, que tu peux aussi, tu viens manger avec nous à la table de ceux qui vont ressusciter. C'est une table très importante. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Il a dit que ceux qui s'attablent à la Sainte Seine annoncent sa mort, son retour et même son ensevelissement. Donc il faut pouvoir être baptisé.
Il ne faut pas être chrétien qui n'est pas baptisé. Il est écrit ceux qui croiront et qui seront baptisés. Amen. Seront sauvés. Amen. Amen. Alors, et quand on va t'enseigner le baptême, même si tu t'es baptisé quelque part, quand on va t'enseigner le baptême, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais été baptisé. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. En Christ, par le culte personnel. La première chose à savoir quand on se convertit, c'est qu'il faut accepter qu'on est un bébé. Sinon, on ne voudra pas grandir. Amen. Qu'est-ce que c'est un bébé? Voici quelques signes que vous êtes un bébé. Premier signe, tout bébé pleure beaucoup. C'est pas vrai? Lorsque vous êtes un chrétien, vous allez vous rendre compte que quand vous venez de vous convertir et que vous vous plaignez un peu de tout, de beaucoup de choses, vous vous plaignez, voilà, tout ça, comment la vie, est-ce que je ne sais pas, est-ce que je vais vraiment réussir, à comment c'est le Seigneur, est-ce que je vais quitter ma copine, mon copain, est-ce que je vais me favoriser la grève, voilà, tu es un bébé. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis longtemps qui pleurent toujours, c'est donc des vieux bébés. Le signe des bébés, c'est qu'ils pleurent beaucoup. Dans toute maison où il y a un bébé, il vous suffit de passer quelques heures là, vous allez découvrir qu'il y a un bébé ici. Deuxième signe d'un bébé. Les bébés sont facilement offensés. Ce pourquoi les bébés pleurent. Même quand ils sont là, les petits là, de 1 an, 2 ans là, quand ils se taquinent, quand ils crient papa, papa, quand vous venez voir la raison pour laquelle le gars pleure, c'est 2 fois que l'autre a pris son jouet. Les bébés, eux, ils pleurent pour n'importe quoi. 2 fois ils sont mouillés, la couche est mouillée, ils pleurent. Il veut manger, il ne parle pas, il pleure. Les bébés sont n'importe quoi, ils sont offensés par n'importe quoi. Et quand vous êtes un bébé spirituel, n'importe quoi peut vous choquer, vous offenser et même vous amener à rester à la maison. Ça signifie que vous êtes un bébé. Et un bébé, lui, il est dangereux parce qu'il meurt seul si on n'entretient pas. Vous suivez? Les bébés ne se contrôlent pas. Ils ne se contrôlent pas dans leurs besoins et dans leurs appétits. Les bébés ne se contrôlent pas, ils ne demandent pas. Le bébé ne demande pas s'il veut faire caca, s'il veut pipi, il ne se contrôle pas. Il fait ça où il veut, quand il veut et comme il veut. Ses besoins ne sont pas contrôlés par lui. Hein? Quand quelqu'un est adulte, et même quand il a déjà un certain âge, un jeune ou quoi, il dit oh, j'ai envie de pisser, mon Dieu, sur le téléphone, sont où? Il se contrôle. Et le bébé, lui, il est debout comme ça, il pisse seul. Il ne se contrôle pas. Il ne contrôle ni ses besoins, ni ses appétits. Vous trouvez que vous êtes un bébé, vous êtes devenu chrétien, mais vous parlez encore n'importe comment, vous dites n'importe quoi, vous péchez encore vite. Vite, comme si vous n'étiez pas devenu déjà chrétien. Vous ne vous contrôlez pas. Il y a encore des mauvaises pensées qui viennent dans votre esprit. Vous avez encore de vous des mauvaises relations. Vous avez encore des SMS bizarres. Vous êtes encore dans le péché et vous faites ça vite. Vous tombez encore vite dans le péché. Vous ne vous contrôlez pas. Ça veut dire que vous êtes encore un bébé spirituel. Vous suivez? Amen. Un bébé, enfin, c'est reconnaître que vous êtes un bébé. Un bébé ne dit pas clairement ce qu'il a. Un bébé ne dit pas, il ne dit pas clairement, j'ai ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, un bébé ne dit pas ça. Il a du mal à s'exprimer et il faut des fois imaginer ce dont il a besoin. C'est pas vrai ça? Hein? Un bébé, est-ce qu'il vous dit ce qu'il veut? Non, il faut imaginer. C'est compliqué, c'est une capacité que Dieu a donnée. Il ne dit pas clairement ces choses, un bébé, et il faut donc imaginer. Alors, beaucoup de ses besoins, beaucoup de ses envies sont donc cachés. Sont donc cachés, il n'est pas clair. Et les bébés spirituels cachent encore beaucoup de petites choses. Vous comprenez? Ils cachent encore beaucoup de petites choses. Des fois, ils peuvent venir à deux, et puis dire à l'autre, avance, comme ça, je ne pas qu'on est à deux. Ils sont copains, copines, ils font comme s'ils se connaissent pas ici. Non,
Il ne faut pas cacher les choses, il faut dire pour qu'on vous aime. Donc voici l'étape d'un bébé. Ensuite, le bébé, c'est pas que tu viens d'arriver à l'église. Non, non, tu peux être à l'église depuis, mais tu es un bébé. Voilà le bébé ici. Deuxième étape, reconnaître que vous êtes encore un enfant. Parce qu'à part bébé, il y a enfant. Hein? 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 ans. Voilà. On est aussi, on peut encore être enfant spirituel. Et sur le plan spirituel, on est encore un enfant. Vous savez qu'un bébé et un enfant, les deux ne s'assument pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà. Vous pouvez être un bébé spirituel, vous pouvez être un enfant spirituel. Alors, un enfant est instable et inconstant. Il est difficile de retenir l'attention d'un enfant longtemps. Un enfant, vous ne pouvez pas avoir une conversation qui dure avec un enfant où vous lui racontez votre journée. Hein? Il va bouger. L'enfant, lui, il veut descendre, il veut aller là-bas, il veut aller là-bas, il touche à tout, n'est-ce pas? Voilà. L'enfant, il n'a pas une constance. Il ne peut pas être là comme un grain qui s'écoute pendant longtemps. Non, non, non. L'enfant est instable. Il fait beaucoup de choses en même temps. Donc, il est là, il joue, après, c'est pour les enfants, quand ils à des petits frères, des grands frères, on dit au grand frère, lèche, après il va laisser. Il arrache d'abord au grand frère. Il pleure beaucoup pour arracher. Dès qu'il arrache, dès qu'on oublie, il laisse ce qu'il va arracher, il fait autre chose. Il n'est pas concentré. Amen. Hein? Quand vous êtes un enfant spirituel, deuxièmement, vous êtes emporté à jouer, à construire. C'est-à-dire que vous savez que les enfants, eux, ils ne font pas dans la maison des choses très utiles. L'enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'ils font d'utile à la maison? Ils font rien, ils jouent. C'est pas ça? Amen. Voilà, quand vous êtes un enfant, au niveau de la foi chrétienne, vous ne faites encore rien d'utile. Vous ne faites encore rien d'utile. Vous êtes là, vous ne pouvez encore rien faire d'utile, vous êtes là. Votre vie, c'est juste à votre niveau, mais ce n'est pas encore pour aider l'œuvre de Dieu, etc. Là, vous êtes encore un enfant. C'est pourquoi j'ai dit, attention, vous pouvez être à l'église depuis longtemps, mais dès lors que vous n'êtes pas encore utile à l'église, à partir de ce moment, vous êtes encore un enfant. Amen. Amen. Un enfant, c'est aussi un chrétien qui change beaucoup d'avis et de décision. Vous changez beaucoup d'avis et de décision. Même si ça fait longtemps que vous êtes à l'église, si vous changez d'avis, trop. Par exemple, si vous vous mariez, puis c'est la soeur là, non, c'est le petit là, c'est non la soeur là, non, c'est le frère là, non, c'est le frère, c'est la soeur là. Si vous changez trop d'avis, vous êtes un enfant spirituel. Un enfant change d'avis. Il veut manger ça, après il veut manger ça, il veut manger ça, il veut manger ça, il veut manger ça. Un enfant change d'avis, et puis c'est pas quelqu'un de stable. Un enfant peut vous faire préparer la nourriture à la fin, il ne mange pas ça. C'est pas vrai? Ils sont pas stables, ils n'ont pas des goûts stables, les enfants. Ce n'est pas des gens crédibles. Un enfant. Donc, les chrétiens qui sont des enfants, ils ne sont pas stables dans leur goût, dans leurs appétits, dans ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas stables, ils changent beaucoup. Vous êtes un enfant spirituel quand vous êtes émotif. C'est-à-dire quand vous fonctionnez par les émotions. Vous avez toujours besoin qu'on vous fasse, par exemple, une aide spéciale. Vous savez aggraver vos problèmes quand ce n'est pas trop grave. Vous voulez des prières spéciales. Vous savez assister votre visage, même quand il n'y a pas mort, non. Et vous faites comme, vous n'avez pas le taxi, vous faites comme si là, si personne ne vous aide là, vous êtes foutu. Alors c'est pas grave comme ça. Vous savez dramatiser les choses. Vous êtes un enfant. Ils savent dramatiser. Et des fois, les enfants crient seulement pour que les parents entendent. C'est pas ça? Il y a des chrétiens qui sont des enfants. Ils sont émotifs. Ils font comme si, c'est-à-dire que, comme si là tout est fini, comme c'est. Voilà. La mort est une évidence. Tout le monde perd les parents. Mais quand c'est vous qui perdez le parent, c'est comme si le Gabon va être empoisonné. Wow. C'est pas normal. Et quand vous êtes chrétien, parce que vous êtes encore un chrétien enfant.
Vous aimez les choses que vous voulez. Vous aimez les émotions. Vous aimez quand ça vous... Vous aimez ça. Vous êtes un enfant spirituel. Ensuite, vous êtes un enfant quand votre appréciation de quelqu'un change de but en blanc. Ah, non, vraiment, non, j'aime quand il enseigne. Et puis maintenant, dès qu'il enseigne des choses qui vous choquent, vous dites, moi je n'aime pas les choses de l'église. Vous voyez, votre appréciation change vite. Un moment vous aimez quelqu'un, vous ne l'aimez plus. Oui? C'est ça. Quand vous êtes un enfant, c'est comme ça. C'est très dangereux. Ceci pour vous montrer, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas enfants alors qu'ils sont bien des enfants. Il faut que vous sachiez que vous êtes un enfant quand vous êtes un enfant. Un enfant s'engage dans des activités sans résultat bénéfique pour la famille. Sans résultat bénéfique pour la famille, il ne contribue jamais à l'épanouissement et à la construction de la maison. Par exemple, vos enfants de 2 ans, 3 ans, ils payent le courant, ils payent l'eau, ils nettoient la maison, ils savent seulement salir. Ils ne savent rien faire d'autre que salir et gaspiller les choses de la maison. C'est même vous qui devez les surveiller, sinon ils peuvent casser la télécommande, ils peuvent faire tomber la télévision, ils peuvent casser les verres. Mais ils ne construisent jamais la maison, ils cherchent à la détruire. Donc, quand vous êtes un chrétien, vous ne participez pas, vous ne donnez pas vos soutiens, vous n'êtes pas dans la construction de l'église. Vous venez, vous écrivez, vous bénéficiez seulement du congélateur, de l'eau, du courant de la maison des parents, et puis vous partez chez vous, vous êtes un enfant. Parce qu'un enfant, lui, mange seulement, il ne donne jamais. C'est pas vrai? Un enfant de 2 ans, 3 ans, il vous donne quoi que ce soit? Il vous aide dans la maison? Non, il mange. Il veut se dire, moi je veux boire le lait. Et je veux manger. Il absorbe, il mange, il consomme, après il dort. Il vous aide pas. Et quand il se réveille, il s'absorbe, il mange, il consomme, il dort. Quand il se réveille, il pleure, il dit donne mon corps. Donc, les enfants, ils écrivent, ils rentrent chez eux. Ils sont ici là, ils écrivent, ils rentrent chez eux. Ils disent, c'était bien, j'ai apprécié. Ils rentrent chez eux. Ils disent apprécié, ils rentrent chez lui. Ils écrivent, ils disent apprécié, ils rentrent chez lui. Ouais, des enfants. C'est pourquoi il faut maintenant grandir. Alléluia. Alors, voici le premier verset. 1 Pierre 2:2. Comment faire pour quitter du stade du bébé, d'enfant? Parce qu'on est en train de... Notre but n'est pas de devenir enfant. Non, notre but n'est pas de devenir jeune en Christ. Notre but est seulement de devenir adulte. Nous voulons quitter les 3 stades. Bébé, enfant, jeune, devenir. Nous, on n'a pas envie de devenir enfant ou jeune en Christ. On veut devenir seulement adulte. Alors, qu'est-ce que 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous enseigne? On nous dit désirez comme des enfants nouveau-nés. Voilà, quand vous êtes petit dans la foi, quand vous êtes jeune dans la foi, quand vous êtes un enfant dans la foi, vous devez faire quoi? Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, est pur, afin que par cette nourriture, le lait spirituel, vous croissiez, vous puissiez grandir pour le salut. Pour assumer votre salut, pour être quelqu'un qui est vraiment sauvé. Pour vivre comme quelqu'un qui est vraiment sauvé, il faut être un adulte en Christ. Mais pour être un adulte, il faut désirer. Il faut que l'enfant désire. Est-ce qu'un enfant ne désire pas le lait? Est-ce qu'un enfant ne désire pas le lait? C'est vrai, non? Hein? C'est pas la maman qui veut d'abord donner à l'enfant le lait, c'est l'enfant qui veut le lait. N'est-ce pas? Et même quand l'enfant ne veut pas téter, ne veut pas le lait, la maman s'inquiète et dit, bon, mais tu ne veux pas manger? Donc parce que un enfant normal doit désirer le lait. Maintenant, suivez-moi. Si vous avez un enfant, 3 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il est là devant vous. Le matin, il se réveille, il ouvre les yeux, il vous regarde. Vous lui donnez le lait, il ne prend pas. Un jour, toute la journée, il ne prend pas, il vous regarde seulement. 2 jours, il ne prend pas le lait, il vous regarde. Vous allez faire quoi? C'est un sorcier. Parce qu'un enfant normal fait quoi? Il désire. Désirer. Si tu es vraiment devenu chrétien, si vraiment Jésus est rentré
dans ton cœur. Si tu as pris la bonne décision, fais quoi? Décide. Quoi? Venez prendre le lait. Viens prendre le lait. Yes. Alléluia. Si on peut t'appeler pour te dire, allô, oui, ça va? Oh, tu n'es pas venu prendre le lait aujourd'hui? Tu dis, oh, bon, comment, vous savez, là, je suis un peu occupé là. Et là, toi, tu n'es pas un enfant, tu es un sorcier. Parce qu'il y a des sorciers qui rendent le ventre des bébés des femmes. Il y a des sorciers qui rendent le ventre des femmes. Yes. Un enfant, lui-même, décide. Il vient seul. Donc, quand on voit des gens, le fois, après le travail, il est là, taxi, parce qu'il vient à la réunion pour prendre le lait. Parce qu'il doit grandir. Est-ce que vous suivez? Hein? Vous savez que même quand on a commencé, il y a des gens qui sont là, vous êtes nombreux, mais il manque des gens, il y a des gens qui manquent. Ils sont où? Ah, c'était des sorciers. Non, mais c'était des sorciers. Parce qu'ils sont levés. Quelqu'un se lève, il fait couler de larmes, il est là, il dit, après, il ne décide plus le lait. Alors que tout enfant décide le lait. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Les convertis, ils désirent le lait de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu. Ils désirent ça. Amen. Alléluia. Pourquoi nous les chrétiens, les responsables d'église, faites attention. Des fois, on est là, on court avec quelqu'un, on court. Ça fait 1 an qu'on court avec quelqu'un, il ne faut pas suivre, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. On peut courir 1 fois, 2 fois, parce qu'on sait que les enfants sont désordonnés. Mais si tu vois que depuis déjà 6 mois, tu cours, tu appelles, on a des cas, des gens, tu viens chez lui, tu t'assois, il te dit, ah, d'accord, j'arrive, je m'habille d'abord. Il part à la chambre, il ouvre la fenêtre du derrière, il saute la fenêtre du derrière, il fuit. Tu es assis là, tu l'attends la réunion, Depuis 1 heure, tu l'attends. Mais, tu m'as dit, s'il vous plaît, oui. Il est rentré dans la chambre, il a dit qu'il fallait se laver, il est où? La grande soeur dit que, mais oh, il a sauté par la fenêtre, il a fui depuis 1 heure. Est-ce que vous êtes bien? Alléluia. Alors, Hébreux chapitre 5, que nous avons à vous enseigner, mais énormément de choses. C'est pourquoi ici l'auteur dit, nous avons quoi? Nous avons beaucoup à dire. Nous avons quoi? Beaucoup à dire. Nous avons un peu? Nous avons un peu? Non. Nous avons quoi? Beaucoup à Il y dire. a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre au sujet de Dieu. Voilà, des choses difficiles de fois à expliquer, parce que de fois les gens deviennent durs à comprendre. Mais il y a beaucoup de choses. On y va, verset 12. Verset 12. Vous, en effet, Qui qui depuis longtemps, verset 12. vous, Vous en effet, vous en effet qui depuis longtemps, vous, en effet, on parle maintenant à des chrétiens qui sont dans l'église depuis. Ils sont là depuis, ils chauffent les chaises, ils sont là, ils grandissent pas. On dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc un chrétien finalement devient un chrétien. On a vu qu'il prend d'abord le lait. Après le lait, il grandit. Maintenant, il devient un maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait, et non de nourriture solide. Donc regardez bien. Suivez-moi bien. Le passage que vous avez de regarder vous présente les 2 éléments, donc l'enfant et l'adulte, et puis leurs 2 moyens de se nourrir. Comment on appelle la nourriture de l'enfant dans ce passage? Le lait. Et comment on appelle la nourriture de celui qui est adulte dans le Seigneur? Nourriture solide. Est-ce que c'est pas vrai dans le monde naturel? Amen. Hein? Dans le monde naturel, l'enfant prend quoi? Et les adultes mangent quoi? C'est la même chose.
La vie chrétienne, parce que c'est celui qui a créé les deux naissances, c'est Dieu. Il a créé la naissance naturelle qui nous amène dans le monde physique. Il a créé la naissance spirituelle qui nous fait naître en Christ. Les deux naissances se passent de la même manière. Et dans les deux vies, on se nourrit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il mange ici qu'en réalité, on peut être un maître qui mange la nourriture solide, ou bien on peut encore rester un enfant qui se nourrit au lait. On y va. Verset 13. Or, quiconque en est au lait, Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. il dit que mais celui qui normalement boit encore le lait, ça signifie qu'il n'a pas d'expérience dans la vie. Il ne connaît pas les choses qui sont bien. Parce que Quand il est un enfant, Parce que c'est un enfant. L'enfant n'a pas d'expérience de la vie. Il ne peut pas encore différencier il ne sait pas ce qui est juste, l'enfant, le faire. N'est-ce pas? Parce pourquoi? Parce que même ça, Dieu prouve que c'est un an. La nuit, tu manges quoi? La nourriture solide. La nourriture solide chez la nuit, comment ça se passe? Ça signifie que la nuit va avoir une bouche adaptée. Hein? Parce que vous savez que même les maniocs, ça dépend des provinces. Vous savez ça, non? Même le manioc, ça dépend des provinces, non? Il y a des provinces, le manioc c'est dur. C'est-à-dire, le haut là, c'est d'abord un peu, hein, c'est un peu mou là. Mais le milieu, il faut être né dans le village là pour t'en sortir. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que l'enfant, lui, il ne peut pas s'engager à ça. L'enfant, lui, c'est le lait. Dans la nourriture de l'enfant qu'on appelle le lait, quel effort l'enfant fait-il? Aucun effort. Sa bouche n'a pas besoin de dents. Il n'a pas besoin de force, de quoi que ce soit. L'enfant est dans la facilité d'exécution. Il suit seulement. Fini. Il ne fait aucun effort. Par contre, l'adulte va affronter la nourriture solide. D'où il lui faudra toute sa paire de dents. Et ces dents vont avoir des formes différentes. La partie qui est rase, la partie qui est rase, etc. N'est-ce pas? Et ces dents vont s'attaquer. Il va avoir une lutte, un combat entre la nourriture et la bouche. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Quand vous marchez, vous cherchez à écraser, dominer, avoir le dessus, pour finalement consommer. C'est ça que si vous faites ensemble, vous achetez. Est-ce que vous savez que dans manger, il y a agressivité? C'est pourquoi vous avez des dents qui déchirent. Et des dents qui écrasent. Ça signifie qu'il y a un exercice de force. C'est ça l'adulte. C'est pourquoi on dit qu'il mange quelle nourriture? Maintenant, regardez. Traduction. Un enfant spirituel, il n'aime pas qu'on lui explique qu'il doit quitter ça, abandonner ça. Il veut vivre la vie chrétienne comme quand il était païen. Il veut garder les mêmes relations mauvaises, écouter la même musique, aller dans les mêmes endroits, continuer à se droguer, à boire, à faire ce qu'il veut, comme quand il était païen. Dès qu'on dit seulement louange, c'est l'évidence, parce qu'il a des choses faciles. Mais dès qu'on dit que, écoute, tu dois arrêter ta copine pour vous marier, il commence à s'assister. Ah, d'accord, vous savez, d'accord, demain, je ne sais pas si je serai vraiment à la réunion. Vous comprenez? Il veut les choses simples et faciles. Par contre, l'adulte, lui, il sait affronter la nourriture solide. Il accepte des enseignements, c'est dur, il dit, c'est la vérité. Vous comprenez? Et il met en pratique la nourriture solide. C'est ce qu'on dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, l'auteur nous dit donc que nous devons normalement tous chercher à devenir des adultes. Arrêter avec le lait et commencer à manger la nourriture solide. Ce que l'auteur
le cœur nous dit, regardez, continuez, qu'est-ce qu'il dit? Mais la nourriture solide Oui. est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les hommes solides. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits, construits. On y va? Pour ceux dont le jugement est exercé, Selon le jugement est développé par l'usage à discerner par la capacité à reconnaître ce qui est bien ce qui est bien et ce qui est mal. de ce qui est mal. Donc, quelque la nourriture solide, ça signifie qu'il est capable de savoir, de reconnaître, d'identifier ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que vous suivez? Alléluia. On y va? Continuons. Chapitre 6, verset 1. Oui, verset 1. C'est pourquoi, Laissant les éléments de la parole de Christ, oui, tendons à ce qui est parfait. il dit, c'est pourquoi on va maintenant quitter les choses simples pour commencer à aborder les choses importantes. On y va? Sans poser de nouveaux fondements, Sans revenir encore sur le lait, du renoncement aux œuvres mortes, parce que c'est ça le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, la doctrine de baptême. On va rentrer maintenant. de l'imposition des mains, La position des mains. de la résurrection des morts. Donc l'auteur veut commencer à parler des choses importantes. Et il dit, il ne faut pas qu'on reste sur place, il faut bien qu'on avance pour commencer à parler des choses importantes. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'un chrétien finalement est exposé à deux choses. La nourriture du lait facile et à la nourriture solide. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que donc le Seigneur voudrait qu'on change notre manière de nous nourrir pour devenir un jour des adultes. Comment devenir adulte? Quelles sont la première chose qu'il faut accepter, qu'il faut absorber, qu'il faut recevoir pour devenir adulte? Le culte personnel. Personne ne devient grand dans le Seigneur sans avoir une relation personnelle cachée avec Dieu. Amen. La relation personnelle est au-dessus de la relation communautaire. Cette réunion peut vous donner certaines choses, mais la relation seule avec Dieu peut vous donner d'autres choses que cette réunion ne peut pas vous donner. Yes. Trop de gens vont à l'église chercher Dieu, et quand ils sont seuls, ils ne cherchent pas Dieu. Alors que Dieu se trouve d'abord dans l'intimité, et ensuite il se trouve dans la communion avec les frères. Si on n'a pas de relation personnelle avec Dieu, je dis bien relation, ça c'est, on va voir ça tout à l'heure, culte personnel. Je ne dis pas pensée personnelle. Je ne dis pas je parle de culte. C'est-à-dire, tu es en réunion avec Dieu, mais tu es seul. Une vraie réunion. Juste que vous êtes seul. Au fond, c'est un niveau qui prouve que tu crois en Dieu. Parce que quand les païens sont avec toi, parents, amis et connaissances, quand ils te voient en réunion, seul avec Dieu, en train de parler, ils disent quoi? Tu es fou. Mais tu es fou. Puisque ton papa sort la nuit de la chambre, il sort, il te voit au salon, tu es en train de parler avec Dieu, tu es en réunion. Non, Seigneur, voilà. Donc quand tu es en train de parler seul, ton papa te dit quoi? Le gars là, il est fou. C'est ça. Culte personnel. C'est pas pensée personnelle, c'est culte. Donc c'est une réunion, une rencontre où tu es seul avec Dieu. Et ce culte personnel, on va voir les différents éléments de ce culte personnel. Premier élément de ce culte personnel. Quand je commence ma réunion seule avec Dieu, qu'est-ce que je dois commencer à faire? D'abord, la prière. Je commence ma réunion avec Dieu. Je bénis Dieu. Je remercie Dieu de la séance. Seigneur, je te bénis pour la vie. Merci pour la force. Je parle à Dieu. Je parle ouvertement. Parce que Dieu existe. Il m'entend, il m'écoute. Je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu qui n'a pas de corps, mais qui existe. Alléluia. Je commence donc par la prière. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 19. Ce verset nous demande de prier continuellement, c'est-à-dire sans cesse. Lisez mettez ce passage. Voilà. Priez
sans cesse. Donc on parle à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais prier, c'est aussi parler à Dieu. Prier, c'est deux choses. Parler à Dieu et parler avec Dieu. Alors, je parle avec Dieu, ça signifie qu'il y a une conversation. Mais je parle à Dieu, ça signifie que je lui dis aussi ce que je ressens et ce que je pense. Amen. 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 Donc, quand on parle à quelqu'un de deux manières. On parle avec quelqu'un ou bien on parle à quelqu'un. Quand on parle à quelqu'un, ça signifie qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une réponse parce qu'on ne lui pose aucune question. Mais quand on parle avec quelqu'un, ça signifie qu'il y a une conversation. Prier, c'est faire les deux choses. Parler avec Dieu et parler à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière est le premier élément de ma réunion avec Dieu. Je remercie Dieu pour la vie, pour la famille, pour les enfants, pour la force, pour l'énergie, pour m'avoir réveillé ce matin, parce que je me rappelle, je suis informé que les gens sont morts dans la nuit. Mais moi, je suis vivant, donc je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur, je suis content, je manifeste cela à l'endroit du Seigneur. Cette manière de prier peut se mêler de chants. Les chants, on va le voir tout à l'heure, peuvent avoir plusieurs caractères. Ça peut être un chant qui passe pendant que je parle à Dieu, ce qu'on appelle créer son atmosphère. Ça peut être moi-même je chante, n'est-ce pas? Il y a plusieurs manières maintenant aujourd'hui de pouvoir chanter, etc. Mais nous devons tous apprendre à chanter pour le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même nous le demande. Alors, donc il y a la place de la prière dans mon culte personnel. Ensuite, à part la place de la prière, on aura l'occasion de ranger. Regardons un peu rapidement, on va voir ça là. Allons-y rapidement. Dans Matthieu chapitre 6, la prière, rapidement. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Quelle est la forme initiale de la prière? Qu'est-ce que vous devez savoir sur la prière? Matthieu chapitre 6. Il y a des choses à savoir sur la prière. Parce que même dans la prière, il ne faut pas être un enfant. Il faut grandir dans la prière. Alors, qu'est-ce qu'un enfant demande aux parents? Qu'est-ce qu'un enfant demande aux parents le matin quand il se réveille? Un enfant, il demande quoi aux parents quand il se réveille? Hein? Quels sont les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui quand ils se réveillent, ils se préoccupent de ce que les parents ont mangé? Ils se préoccupent de comment les parents vont s'habiller. Les enfants font ça? Hein? Les parents cherchent à savoir si vous avez mangé, si vous allez bien le matin. Non, les parents, ils s'en foutent de vous. Les enfants s'en foutent de vous. Les enfants, quand ils se lèvent le matin, quand tu as mal à la tête, ils s'en foutent de toi. L'enfant, il n'est pas là pour juste ça. L'enfant, lui, il est concentré sur ses intérêts personnels. C'est pas vrai? Alors, si vous restez dans la prière, concentré sur vos intérêts personnels, vous ne grandissez pas. Si vous priez, Seigneur, merci pour la vie, merci pour tout ça. Ça c'est bien. Après maintenant, Seigneur, donne-moi, moi, Seigneur, pour moi, Seigneur, moi. Quand je parle, donne-moi, Seigneur, augmente-moi le salaire. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. C'est seulement pour toi. Toute la journée, tu passes pas de toi. Tu es un enfant et tu es un mauvais enfant parce que tu ne vas pas grandir. C'est pourquoi Jésus nous a montré les éléments qui doivent apparaître quand on prie. Les éléments. Ce qu'on doit faire quand on prie. Chacun prie avec ses mots. Mais il y a une règle qu'on doit respecter. Regardez cette règle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, oui, qui est aux cieux. Alors, premier élément, quand vous priez, vous devez savoir que vous vous adressez à Dieu qui est votre Père. On ne prie pas Dieu comme étant Dieu, mais plutôt comme étant votre Père. Quand tu es devenu chrétien, hein? Quand tu n'es pas chrétien, ne prie pas. Quand tu n'es pas chrétien, il ne t'écoute pas. Suivez. Lorsqu'un chrétien prie, un chrétien ne prie pas Dieu en tant que Dieu. Un chrétien prie Dieu en tant que son Père. C'est très important. Quelqu'un s'est mis à prier dans une église, on a dit frère, élève la voix, il a dit bonsoir, monsieur le Seigneur. Monsieur le Seigneur, nous vous demandons chaleureusement de bien vouloir écouter nos prières. Monsieur le Seigneur. Vu qu'il parle au Seigneur comme s'il parlait à besoin d'être prié. Dans l'église. Lui, il n'a rien compris. Lorsque vous êtes devenu chrétien, Dieu devient votre Père.
C'est la première vérité importante. Mais attention. Dieu n'est pas un père comme tous les autres. Dieu est un père sanctifié. Un père saint. Un père qui ne donne pas n'importe quoi. Un père à qui vous pouvez demander n'importe quoi. Dis Seigneur, vraiment, papa, ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Jacqueline pour copine. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Jacqueline. Seigneur, papa, fais qu'elle dit aujourd'hui. Regarde. Non, Dieu ne fera pas venir Jacqueline. Dieu, on ne demande pas à Dieu d'études sales. Dieu n'est pas dans le péché. Comprenez ça? Dieu est un père sanctifié. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi Jésus prononce ça comme ça. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc on s'approche d'un Père sanctifié. On y va? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici les 2 choses qu'on demande, il demande à Dieu. Jésus dit, quand vous priez Dieu, ne pensez pas d'abord à vous. En sachant que Dieu est votre Père, les premières choses que vous devez demander dans vos prières, vous devez d'abord proclamer que ce soit la volonté de Dieu, le règne. Quel est là ce que Dieu veut? Parce que Seigneur, je te bénis ce matin pour la vie que tu me donnes. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Je veux faire ta volonté. Je ne veux rien faire d'autre d'abord que ta volonté. On ne pense pas d'abord à soi. Ce sont les enfants qui pensent à eux. Mais l'enfant qui doit grandir apprend qu'il ne pense pas à lui. Il veut d'abord faire quoi? La volonté de Dieu pour être dans le règne de Dieu. Vous comprenez ça? Ça c'est quand on grandit. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous faites attention. Quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la terre dont il s'agit là en ce moment, c'est vous. Votre corps a été formé de la terre. Cette terre sur laquelle nous marchons va être détruite. La terre dans laquelle Dieu veut rentrer, Dieu veut régner, c'est le corps humain. Le corps humain est quoi pour Dieu? Le temple de Dieu. Dieu habite où? Dans le corps humain de celui qui l'accepte. Donc, quand il dit que ton règne vienne, c'est votre vie. Est-ce que vous suivez bien? On y va. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? On reconnaît Dieu comme étant papa. On cherche d'abord sa volonté, son règne, sa pensée, ce que lui veut, n'est-ce pas? Après, maintenant, on commence à parler de nous. On parle d'abord de nous à Dieu. Vous comprenez bien ça? C'est maintenant qu'il dit, donne-nous notre pain quotidien. On y va? Pardonne nos offenses. Alors, 3e partie, donc, on va dire 4e partie, 1e partie, on reconnaît Dieu comme étant le papa, un papa sanctifié. 2e élément, on veut faire sa volonté et être dans son règne, pas dans la nôtre. On ne veut pas faire notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et après cela maintenant, Seigneur, on lui prend nos besoins. Donne-moi ceci, Seigneur, je vais au travail, Seigneur, regarde mes enfants, Seigneur, regarde ceci. Là, on parle de nous. Le pain quotidien, c'est ce qui vous appartient. On peut donner ce que nous, on a besoin. Mais après, on ne s'arrête pas à nous. Maintenant, on parle à Dieu des autres. On dit, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres qui nous ont offensés. Donc, on parle à Dieu des autres. Parce que les autres aussi, à part Dieu, à part nous, il existe les autres. Est-ce que vous suivez? Et enfin, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Très important. Parce que dans Dieu, nous, les autres, il y a quelqu'un d'autre qui est très dangereux. N'est-ce pas? Et on dit à Dieu, Seigneur, cette journée-là, je sais qu'il est là, le gars-là, je ne l'oublie jamais. Il est très dangereux, Seigneur. Préserve-moi de ce type-là. Il est très dangereux. Il va vouloir me faire tomber, mais garde. Est-ce que vous suivez comment la prière? Dans la prière, il y a des choses. Je reconnais à qui je m'adresse, il s'appelle Dieu, c'est mon Père sanctifié, à qui je peux demander n'importe quoi. Et je veux, deuxièmement, je veux faire sa volonté d'abord, pas la mienne. Je m'en fous de mes choses, c'est d'abord Dieu d'abord. Et quand j'ai accepté ça, je me dis, Seigneur, regarde le Gabon, regarde ceci. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, dans ma famille, touche les cœurs. Seigneur, je veux être un vrai chrétien. Je veux accepter ta volonté. Je veux te connaître. Je veux te la volonté de Dieu. Après, maintenant, on dit, Seigneur, mon travail. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon corps. Seigneur, donne-moi ceci. Je n'ai pas d'argent. Là, on parle de nous maintenant. N'est-ce pas? Seigneur, je veux rester sanctifié et je veux que tu bénisses aussi les autres. Seigneur, les autres. Mais dans tout ça, Seigneur, Satan est là. Il va vouloir me ramener dans le
Conserve-moi, Seigneur. Peu importe où je vais, garde-moi pour que je ne tombe pas dans sa tentation. Et après, Quand cet donc appartient maintenant on ferme la prière. dans tous les siècles. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. On a ouvert avec toi, Seigneur. On ferme avec, c'est pour toi, Seigneur. On a commencé avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu lui est et ce que Dieu lui veut. Et on finit avec ce que Dieu lui est et ce que Dieu lui veut. Amen. On commence avec Dieu, on termine avec Dieu. Vous comprenez? Donc le but de cette prière n'est pas de la répéter, mais plutôt de savoir ce qu'elle dit. Un, elle dit que Dieu est notre Père sanctifié et qu'on doit s'adresser à lui en tant que papa, mais on ne peut pas lui demander n'importe quoi. Deux, on veut son règne et sa volonté. On veut d'abord ce que lui veut avant ce que nous voulons. Trois, maintenant on lui présente nos besoins, ce dont nous avons besoin au quotidien. Quatre, on veut rester sain, mais on veut rester sain aussi en pensant aux autres. Amen. Vous comprenez? 6, on dit à Dieu que Satan est là, depuis que je l'ai quitté, il veut encore me ramener auprès de lui. Mais on sait que toi, tu vas me garder. Amen. Et enfin, 7, Seigneur, j'ai commencé avec toi, je finis avec toi. Je sais que c'est toi qui es puissant, c'est toi qui es capable, c'est toi qui es fort. Rien n'est impossible à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Je me confie à toi, Seigneur. C'est comme ça qu'on prie. Parce qu'il y a des éléments qui doivent apparaître dans cette prière de quelqu'un qui a grandi dans la foi. Est-ce occulte par la prière? Donc la prière du début n'est pas d'avoir la longue prière. Quand on commence à prier, le matin quand on se réveille pour prier, on ne fait pas d'abord la longue prière où on parle de tout. Non, le matin quand on se réveille, on fait d'abord la prière d'action de grâce. On remercie d'abord. Après d'abord remercier, maintenant, on se plonge dans la Bible, dans la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la Bible, ne peut pas aller nulle part. Et si vous ne savez pas lire, à partir de ce moment, vous devez faire deux choses. Première chose, vous devez réussir à obtenir les DVD. Et deuxième chose, vous devez vous confier à des frères dans l'église pour qu'on vous aide à lire. Beaucoup de personnes sont dans l'église sans savoir lire et ont appris à lire dans l'église. Mais on ne peut pas grandir sans avoir la parole de Dieu. Donc, si vous ne savez pas lire, vous devez d'abord prendre des DVD et ensuite vous confier à des responsables qui vont mettre quelqu'un à votre service pour vous apprendre. C'est bon? Amen. Voilà. Donc, on a la prière, après la prière, la méditation de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est très important, d'abord, de voir le chant. Et ensuite, on va ordonner ça d'ici dimanche. Alors, voyons le chant. Éphésiens 5, 18 à 19. Le chrétien chante à Dieu. Dans son culte personnel, il chante à Dieu. Très important de chanter à Dieu. 18-19, Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Très important. Pourquoi on dit de ne pas, dès le départ, on dit aux chrétiens de ne pas boire le vin, de ne pas boire les alcools. Parce que vous savez que dans ce monde, les alcools marchent avec la musique. C'est pas vrai? Hein? Les buveurs là. En même temps qu'ils boivent, ils font quoi? Ils dansent. Toujours. Une étude a été faite depuis très longtemps qui a lié la musique et les comportements de déviation. Par exemple, on s'est rendu compte que les personnes qui fument le chant, les gens qui fument le chant, les drogués qui fument le chant, quand ils dansent des genres de musique, par exemple. Vous voyez, le reggae ou le rap. Vous n'avez pas remarqué? C'est étudié. Hein? Ok. Les personnes sensuelles, possédées par les esprits de sexualité, ils écoutent quelle musique? Le zouk et les slow. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous allez essayer de voir, vous allez voir que la musique marche avec des comportements de déviation et des positions démoniaques. Est-ce que vous suivez très bien? Voilà. C'est pourquoi, faites très attention. Beaucoup de gens viennent dans le Seigneur et dans le culte personnel après la chanter des cantiques, mais tout en gardant les cantiques du diable, le papa qui savait d'abord. Et donc il faut qu'ils apprennent à se séparer. Et c'est pourquoi ce verset nous dit non. Ne soyez pas comme les païens qui attendent qu'en même temps qu'ils boivent, après ils commencent à danser. Ils boivent et puis. Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous, vos chants est normal. Vos chants sont normaux. Vous n'avez pas besoin d'être drogués.
Parce que les païens, leurs chants, ils boivent, leurs chants sont sauvages, leurs chants sont déplacés, leurs chants, de fois, disent des choses bêtes. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont fous, quoi. Les païens. Ils sont fous. Donc, de fois, ils sont là, ils sont même pas machin, ils se collent, ils se caressent pendant le chant. Donc, ils sont possédés. Paul dit que non, vous, votre chant, quand vous chantez, vous êtes toujours normaux. Vous n'êtes pas ivre, vous n'avez pas bu, vous êtes normal quand vous chantez, vous êtes bien là, vous chantez bien, vous êtes vous dites, vous êtes conscient, vous êtes lucide. Vous êtes lucide quand vous chantez. Nous, on n'est pas pareil. On y va. Verset 19. Entretenez-vous. Voilà, donc le chrétien chante pourquoi? S'entretenir. Il s'entretient comment? Par des psaumes. Par des psaumes, des prières chantées. Par des hymnes. Par des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Par des cantiques comment? Spirituels. Voilà, nous nos cantiques sont spirituels, ça signifie quelque chose. Nos cantiques sont spirituels, ça signifie quelque chose. C'est pourquoi on ne peut plus faire comme les païens. Nous les chants signifient quelque chose. C'est des psaumes, c'est des prières chantées, ce sont des hymnes, ce sont des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc nos chants disent ce que Dieu a fait. Nos chants disent ce que Dieu est. Nos chants proclament ce que Dieu va faire. Vous comprenez bien? Et pour faire ça, pour dire ce que Dieu a fait, pour dire ce que Dieu est, pour dire ce que Dieu va faire, il faut être lucide, il ne faut pas être ivre. Les païens, eux, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils sont ivres. Les païens disent des trucs bizarres. Des fois, ils dansent, les chants disent par exemple, je meurs, tuez-moi. Ils disent, je meurs, tuez-moi, tuez-moi, je meurs, tuez-moi. Elle dit, les païens, ils sont possédés. Les païens sont possédés. Le fois dans leur chant, ils s'insultent. Le fois dans leur chant, le fois ils s'insultent. Vous n'avez pas entendu des chants de païens? Le fois ils s'insultent. Le fois quelqu'un chante, il insulte la femme. La femme aussi, quand elle danse le chant là, elle s'insulte aussi elle-même. Vous n'avez pas remarqué les païens? Chez eux, il n'y a pas de logique. Nous, par contre, nous chantons pour célébrer de tout notre cœur des louanges. Nous reconnaissons les choses qu'il a faites, les choses qu'il a accomplies, les choses qu'il fera. N'est-ce pas? Nous reconnaissons ça. Donc nous sommes lucides. Vous suivez bien? Hein? Voilà. Très important en ce qui nous concerne dans le chant. Verset 1. Oui, nos chants, c'est pour vraiment bénir Dieu, remercier Dieu, célébrer Dieu, etc. Voilà. Mais voilà la chose importante qu'il faut retenir. Le chant établit l'atmosphère. Le chant établit l'atmosphère. Le chant, Hébreux 13, 15 à 16. Le chant, Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16, on nous dit, quoi encore sur le chant? Quand on a le culte personnel. Oui, par lui, oui, offrant sans cesse à Dieu, oui, un sacrifice de louange. Donc nos chants donc sont quoi? Sont des offrandes de louange. Voilà. C'est-à-dire le fruit de lèvres. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, qu'est-ce que nous chantons? Quel est le contenu de nos chants? Nos chants confessent le nom de Jésus, le nom de Dieu. Nos chants ne confessent pas les fleurs, l'herbe ou quoi? Parce que les païens chantent pour rien, pour tout, hein? Les païens chantent quand ils ont une déception amoureuse. Marie-Jeanne, tu m'as quitté. Marie-Jeanne, je t'ai fait quoi? Marie-Jeanne, pourquoi tu ne m'as pas quitté sous la pluie? Afin que tu ne vois pas mes larmes. Marie-Jeanne, fallait me quitter dans le noir. Marie-Jeanne, je vais bientôt mourir. Marie-Jeanne, à cause de toi, mon cœur est brisé. Marie-Jeanne, les païens sont possédés. Vous comprenez? Le Seigneur, quand il a créé le chant, il a créé le chant pour qu'il soit glorifié, qu'il soit célébré. C'est pourquoi, à part nous, il y a d'autres êtres de la nature qui chantent, comme les oiseaux. Vous comprenez? Tôt le matin, les oiseaux vont commencer à chanter. Ils glorifient Dieu instinctivement. Donc il y a beaucoup d'êtres qui chantent. L'homme chante normalement pour Dieu, mais Satan, il fait chanter l'homme pour tout. Le fois il est en colère, il chante. On ne sait pas. Voilà. Donc, nous, on chante les choses qui confessent le nom de Dieu. Nos lèvres confessent. Ça, quand on est chrétien, c'est pour ça. On adore le Seigneur. Alléluia. Oh. Waouh. Donc, le matin, tu te réveilles. Quand tu te mets, tu es quand même couché seulement. Tu commences à
chanter, tu commences à élever. Depuis le lit même, tu commences à célébrer le Seigneur. Tu descends du lit, tu es en train de chanter, tu es en train de célébrer. Tu descends du lit, tu t'assois, tu ouvres ta vie, tu es en train de chanter. C'est la présence du Seigneur. Le chant établit l'atmosphère. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. Elle nous enseigne. C'est très important. Le chant est un raccourci de la présence du Seigneur. Et enfin, je disais qu'on va continuer plus tard. Le chant païen est interdit par Dieu. Il ne permet pas qu'on chante pour un problème, pourquoi. Non. Les gens qui disent que non, quand on chante, c'est aussi pour faire passer un message. Si tu veux passer ton message, fais passer ton message, tu écris ou tu parles. Le chant n'a pas été fait pour passer des messages du monde. Le chant a été fait pour glorifier le Créateur. Si on t'a déçu amoureusement, tu appelles la personne, tu te fâches au téléphone. Tu vas chanter. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi tu chantes? On ne chante plus les choses du monde. Jean-Luc, tout ce que tu as du monde comme chanson, tu dois aller jeter ça. Amen. Et on ne donne pas ça à un païen. Parce que donner un païen, c'est comme si tu as un poisson que tu donnes pas à quelqu'un d'autre. Non. Tout ce que tu as comme musique, dans ton portable, dans quoi que ce soit, tu effaces. Et tout ce que tu as comme CD du monde, tu prends ça, tu jettes loin, pas où tu peux le récupérer après. Tu jettes un endroit où tu sais que le jour où tu vas te tenter, tu ne vas plus jamais le récupérer. La musique du monde. Car Dieu reste. Amen. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. La gloire.